Hey les gens, c'est le fils, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale qui, je pense, va vous intéresser. Elle va être utile, je pense, pour un grand nombre d'entre vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je pense qu'elle peut vraiment vous être utile. En fait, ça va être 10 conseils sur Clash Royale. Donc voilà, donc j'ai mon téléphone et j'ai marqué 10 conseils pour vous améliorer sur Clash Royale, pour monter à 5000, 6000 trophées, voire plus, hein. Donc j'ai classé tous ces conseils en deux parties. Donc pour commencer, il y aura les conseils de base, vous allez voir à quoi ça correspond exactement. Et après, il y aura les conseils qui sont directement in-game. On va commencer directement. Première astuce, ça va être de créer un deck qui vous plaît avec les cartes que vous savez jouer, etc. Et de jouer qu'avec ce deck en fait. Et pourquoi jouer qu'avec ce deck? Tout simplement parce que si vous ne mettez pas d'argent dans le jeu, ça va vous permettre d'améliorer les cartes et d'avoir les cartes améliorées au maximum. Parce que si vous changez tous les jours de deck, ça va être très compliqué d'avoir les cartes maxées. Par contre, si vous mettez de l'argent dans le jeu, ça va être très utile de changer très souvent de deck. Comme ça, vous vous améliorez avec toutes les cartes possibles en fait. Et vous savez jouer toutes les cartes. Donc voilà, donc si vous mettez pas d'argent dans le jeu, jouez qu'un seul deck et améliorez que ces cartes là. Et si vous mettez de l'argent dans le jeu, essayez plusieurs decks. Et comme ça, vous pouvez voir avec quelle carte vous préférez, quel type de deck vous préférez, etc. Deuxième conseil les petits potes, ça va être de jouer des cartes qui ne sont pas forcément connues, donc des decks qui ne sont pas connus de tous en fait. Et ça va être très important de jouer des decks que personne ne connaît, parce que si vous jouez un Logbait par exemple, d'accord c'est très fort, mais en fait c'est très connu, et du coup les gens vont s'habituer et vont savoir comment contrer ce genre de deck là. Alors que si vous jouez un deck assez particulier, les mecs vont être un peu perturbés, ils vont pas savoir comment trop défendre ces cartes. Donc voilà, je vous conseille de créer votre deck qui soit personnalisé. Comme ça, vous allez pouvoir surprendre l'adversaire tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ce conseil, ça peut être vraiment utile pour vous. Troisième conseil, toujours dans les conseils de base, ça va être essayer de voir si vous êtes plutôt un joueur rapide, plutôt lent, plutôt de défense, offensif, etc. Donc je m'explique. En gros, si vous êtes un joueur très offensif, je vous conseille un genre de Logbait avec des cartes qui coûtent pas très cher. Ce genre de deck est très compliqué à jouer, mais ça va permettre, en fait, vous allez mettre plein de cartes à chaque fois et le mec n'aura pas forcément beaucoup d'élixir pour défendre. Donc voilà, si vous avez un gameplay rapide, n'hésitez pas à jouer des petites cartes, voilà. Si vous aimez agresser, c'est vraiment le type de deck qu'il vous faut. Et après, par contre, si vous avez un gameplay un peu plus passif, je vous conseille des decks golem, des decks PK, qui sont plus lents à se mettre en place, qui sont plus forts dans le x2 aussi, x2, x3. Essayez de vous connaître, de savoir ce que vous préférez jouer. Si vous préférez gratter au mineur, par exemple au fût à gobelin, ou si vous préférez jouer plutôt lentement avec un golem, PK, comme je viens de le dire. N'hésitez pas, faites des tests et vous voyez ce que vous préférez en fait. Quatrième conseil, un conseil qui peut paraître anodin et un peu inutile, mais n'hésitez pas à jouer avec le son pendant les parties. Vraiment, ça peut être très utile parce que par exemple, je viens de voir une vidéo de Trappa il y a quelques temps qui disait qu'il mettait justement une horde de gargouilles et un mini PK sous l'horde de gargouilles. Et au final, si tu mets le son, tu l'entends le mini PK. Donc voilà, c'est des petits détails, mais jouer avec le son, ça permet de se concentrer plus facilement. Donc voilà, en vrai pour moi, le son est vraiment pas négligeable. Si vous pouvez jouer avec le son sur Clash Royale, c'est vraiment trop utile, je trouve. Et enfin, dernier conseil sur les conseils de base, être patient. Vraiment très important d'être patient. Je vois beaucoup de joueurs à petit niveau qui, dès qu'ils ont de l'élixir, balancent les cartes. Faut vraiment temporiser le maximum, jouer sur les contre-attaques, jouer sur les erreurs de l'adversaire. Ça, c'est super utile. Mais par contre, ne balancez pas toutes vos cartes, sinon vous allez perdre trop d'élixir. Le mec va arriver à contrer ça trop facilement. Donc voilà, attendez souvent d'avoir 10 d'élixir avant de jouer vos cartes. Maintenant, on va passer aux conseils qui sont directement in-game. Donc le plus important je pense, et le plus intéressant pour vous je pense. Alors premier conseil, pareil le conseil de base pour les joueurs un peu moins forts peut-être, ça va être donc d'apprendre les placements. Par exemple les placements de la tombstone, les placements de la tour de l'enfer, les placements du fût à gobelin quand il a la bûche par exemple, quand l'adversaire a la bûche, les placements des mineurs, les placements même des mousquetaires, par exemple quand il y a un foudre en face. Essayez de pas stack les mousquetaires plus mon sorcier de glace par exemple. Tous ces petits placements qui peuvent être utiles, essayez de les apprendre. Comme ça en fait vous allez faire un avantage d'élixir. Parce que tous ces placements là sont utiles et permettent de mieux défendre ou de mieux attaquer par exemple. Et c'est pas négligeable vraiment. Ils sont pas forcément durs à faire en plus, faut juste les connaître. Alors deuxième conseil, en game, ça va être d'analyser l'adversaire. Ça c'est super important parce que d'un adversaire à l'autre, tu ne vas pas du tout jouer pareil. Par exemple, tu regardes comment joue l'adversaire. Si l'adversaire joue assez passif, si l'adversaire est plutôt agressif, quel type de carte il a, pour essayer de voir quelles sont ses offensives aussi. Donc avec quoi tu vas pouvoir défendre ce qu'il met. Par exemple, s'il met un cochon, tu vas garder la tombstone pour gérer ce cochon là justement. Et ne pas mettre la tombstone juste pour faire cycler ton deck. C'est vraiment voilà, voir les cartes de l'adversaire, regarder ce qu'il joue et jouer en conséquence.
Pareil, troisième conseil sur l'adversaire, ça va être de calculer les dépenses de ton adversaire. Par exemple, si tu sais qu'il met un géant électrique par exemple au fond de la map, au fond de sa map, et que vous êtes en x1 d'élixir, tu sais que tu vas pouvoir le punir parce qu'il a utilisé 8 d'élixir. Au mieux, il a des chauves-souris et du coup, il garde 2 d'élixir. Il peut défendre, mais pas beaucoup. Donc toi, quand il met le géant électrique, t'essaies d'attaquer du côté opposé par contre. Et comme ça, tu essaies de faire un maximum de dégâts. Comme ça, lui, il va devoir défendre là où t'attaques. Et il pourra pas forcément accompagner son géant électrique quand il sera arrivé au pont. Parce que souvent Clash Royale, on se concentre que sur son gameplay, mais au final, le gameplay de l'adversaire est très très utile aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à analyser l'adversaire, parce que les placements de l'adversaire, etc. peuvent vous être très utiles et peuvent vous permettre de gagner une game tout simplement. Un conseil un peu facile et un peu inévitable je pense pour les assez bons joueurs, ça va être de défendre avec le moins de cartes possible, avec le moins d'élixir possible. Par exemple là je vois un prince, voilà j'avais pas une bonne main. Mais je vois un prince arriver, je vais essayer de le défendre avec mon gang de gobelins, au lieu de le défendre avec mes barbares par exemple. Puisque le prince ça coûte 5, le gang de gobelins coûte 3, et les barbares coûtent 5. Donc en mettant le gang, je défends très très bien le prince, et j'ai gardé 2 d'élixirs de plus que lui. Et ça très important aussi, de défendre avec le moins d'élixirs possible pour pouvoir par exemple contre-attaquer, pour pouvoir garder plus d'élixirs que lui, et pouvoir redéfendre après peut-être. Essayer de faire de la value en défense, c'est trop important je trouve. Et dernier conseil très très utile par contre, c'est de savoir quelle carte l'adversaire a du mal à défendre. Je m'explique. Par exemple dans une game, je vais voir que mon cochon, il est tout le temps défendu par une tombstone ou une tour de l'enfer. Donc je vais avoir énormément de mal à gratter avec mon cochon. Et que mon cochon ne va jamais taper la tour en fait. Et par exemple dans une offensive, je vais mettre mon horde de gargouille et je vois qu'il a pas les flèches, je vois qu'il galère à la défendre. Et bien je vais tout miser sur cette horde de gargouille. Puisque je vois qu'il a du mal et je vois que c'est ça qui passe. Donc le cochon je l'abandonne un peu. Et j'essaie de faire passer mon ordre de gargouille, puisque je vois qu'il a du mal à défendre cette carte. L'offensive qui marche sur une game ne marchera pas sur une autre, forcément. Donc c'est important de savoir les faiblesses de l'adversaire, et où il faut appuyer, et comment il faut appuyer, avec quelle carte il faut appuyer, pour pouvoir gratter un petit peu, et pour pouvoir gagner la game tout simplement. Ça fait déjà 10 conseils, j'espère que ça vous aura aidé. Vraiment, en vrai, n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé ou pas, parce que si ça vous a pas aidé, bah je suis un peu deg, j'avoue. Mais c'est que j'ai mal fait mon travail. Donc n'hésitez pas à me dire. Et on va regarder la fin de la game. Donc là je prends un peu cher. Ok, j'arrive à défendre tant que bien que mal. Là j'ai plus d'élixir. Mon adversaire a beaucoup plus d'élixir que moi. Si on revient en arrière, regardez, là j'ai 0. Mon adversaire a 6 élixirs. Donc là normalement j'ai perdu. J'ai perdu tout simplement. Mais vous allez voir ce que je fais, ce qui est très très utile aussi. Pareil, j'ai pris un bon timing. Donc là il décide d'attaquer à gauche. Et moi du coup je sais qu'il a plus d'élixir. Donc je mets tout sur la droite, je bûche pour faire reculer les troupes pour pas qu'elles grattent trop. Et voilà, tout simplement c'est gagné. Pourquoi? Parce que je savais qu'il allait vouloir forcer à gauche et du coup j'ai pris mon meilleur timing à droite. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et si c'est mauvais, si c'est bien, n'hésitez pas à me le dire vraiment. En tout cas, je vous dis à mercredi pour la vidéo défi sur Clash Royale. Et je vous dis à dimanche pour une vidéo random. Donc voilà les gens, c'était Lufiz, ciao!